qui va être encore une vidéo sur les sagas. Donc la dernière fois, je vous ai présenté mes sagas en cours. Et bien que j'en ai des dizaines, j'ai hyper envie d'en lire plus. Et donc là, je vais vous présenter les sagas que j'aimerais lire en 2023, ou en tout cas que j'aimerais commencer. Il y en a pas mal, donc je me suis un peu restreinte puisque je sais que dans tous les cas, je ne pourrai pas toutes les commencer. Il y en a à la fois qui sont déjà dans ma palle, qui est là juste devant moi, et il y en a certaines que je n'ai pas encore et que je compte acquérir durant l'année en fonction de mon avancement par rapport à ma palle et par rapport à mes sagas en particulier. Je pensais même faire une troisième vidéo sur les sagas et vous parler des sagas que j'ai terminées en 2022, puisqu'il y en a quelques-unes et j'avais bien envie de revenir un peu plus en détail sur certaines qui m'ont beaucoup plu, voire ou qui m'ont pas plu du tout pour d'autres, enfin en tout cas pour lesquelles c'était un peu plus mitigé. J'hésitais même à vous faire une vidéo sur les sagas abandonnées, mais je ne sais pas si ça aurait trop d'intérêt, ou alors peut-être que je les mettrai dans la vidéo saga terminée de 2022, que je mettrai les deux en même temps, je vais encore voir. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter donc ces nouvelles sagas que j'ai hâte de découvrir. Je vais faire plusieurs catégories, en gros c'est soit de la fantasy, soit du cozy mystery, donc on y va. Alors, j'ai décidé de commencer avec les Cozy Mystery et il n'y en a pas tant que ça. Le premier que je vais vous présenter, c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est le premier tome de la saga Les détectives du Yorkshire et c'est sorti chez Robert Laffont. Ce roman, au moment où cette vidéo sortira, je vous en aurai pas encore parlé en update lecture, mais je l'ai déjà abordé dans mon dernier Follow My Read. C'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec Sibylle du compte Sib Sunset Avenue. Et on a toutes les deux adoré. C'est un cozy mystery dont j'entendais parler depuis très très longtemps et je voyais que des avis dithyrambiques dessus, des gens qui disaient que c'était leur saga de cozy mystery préférée, que comme il y a beaucoup de sagas qui existent, parfois il faut faire des choix, mais celle-là c'était celle qui était toujours continuée. Donc ça me donnait très très envie et j'avais ce tome-là dans ma palle depuis presque 1 an et demi. Actuellement il y a déjà 8 tomes de sortie quand même. Et je crois qu'elle prévoit d'en faire à peu près une dizaine. Donc, je vous le présente en tant que saga que je voulais commencer, et c'est déjà chose faite, donc je suis assez contente. Avec Sibylle, on a prévu de lire le tome 2, on n'a pas prévu de date, mais en tout cas, ce sera bientôt. Parce que c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. On se retrouve dans un petit village en Angleterre où tout le monde se connaît, où à la fois on suit des enquêtes, mais à la fois on suit aussi les deux personnages principaux qui sont tous les deux des enfants du pays, qui ont tous les deux une histoire un peu compliquée, qui se rejoint sur certains points. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un fil rouge dont on sent qu'il va se poursuivre tout au long des tomes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ma lecture, puisque pour la vraie chronique, je vous ferai ça en update lecture, mais une super saga. En tout cas, je suis très contente de l'avoir enfin découverte. Petite info en plus, Robert Laffont les réédite, mais en les faisant 2 par 2, donc c'est des grosses briques. Et il y a le tome 1 et 2, tome 2 et 3, tome 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, et 7 et 8 qui vont bientôt sortir. 20 € pour 2 tomes, donc c'est plutôt intéressant au niveau du prix. Je vous mets la photo juste là. C'est assez joli, alors je trouve que ça vaut pas les couvertures uniques, en tout cas tome par tome. Où il y a plein de détails, où forcément elles sont hyper travaillées, mais je trouve que ça reste dans le même style. Et pour des histoires, voilà, si vous êtes intéressé par des économies d'argent ou même de place, parce que je pense que ça prendra un peu moins de place que 2 tomes côte à côte, ça peut être intéressant. En tout cas, moi j'ai déjà précommandé le tome 1 et 2 enfin, le coffret, on va dire 1 et 2 qui sort début avril, et du coup je pense que je revendrai celui-là. Ensuite, la deuxième saga de Cozy Mystery que j'aimerais beaucoup lire, il s'agit des enquêtes de Lizzie Martin, écrit par Anne Granger, et c'est publié aux éditions 10-18. C'est une saga qui se passe dans l'Angleterre victorienne, il me semble, en tout cas c'est à cette période à peu près au 19e siècle, et c'est une période que j'aime beaucoup l'Angleterre aussi. Donc j'ai vraiment très hâte, sachant qu'en plus, ce qu'on aura d'assez différent, c'est que comme ça se passe à une époque différente, donc il n'y aura pas Internet, il n'y aura pas certains moyens de communication qu'on a de nos jours. Donc j'ai très hâte de voir comment l'enquête va se dérouler, comment les enquêtes vont se dérouler au fur et à mesure des tomes.
J'ai entendu beaucoup de bien sur cette saga aussi. J'ai déjà une saga de Anne Granger en Cozy Mystery en cours. Il s'agit de la saga Campbell et Carter, qui se passe cette fois-ci à notre époque. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé les 2 premiers tomes, et puis j'ai pas continué, et j'ai plus tellement l'envie de continuer là. Donc je sais pas trop si j'en lis quand même un 3e ou pas, mais je pense que je vais commencer les enquêtes de Lizzie Martin, et ensuite je me ferai mon idée sur laquelle des 2 je continue, puisque j'ai pas envie non plus d'accumuler trop de sagas. Ensuite, encore une autre saga que je n'ai pas mais que je pensais me procurer. Il s'agit de la saga Les enquêtes de Béatrice quelque chose. Le premier tome s'appelle Une insolente curiosité. C'est paru chez Les Escales. Je vous mets la photo juste là. Et pareil, je crois que de ce que j'en ai vu, c'était un peu la chronique des Bridgerton qui rencontre une enquête un peu Agatha Christie. Donc ça me tentait bien de me retrouver dans cette ambiance pleine de cancans, de rumeurs, avec une héroïne qui est assez forte, qui va pas faire ce que l'on attend d'elle pour son âge et pour son rang et pour son sexe. Donc ça m'intéressait bien. Dans le même genre, il y avait les enquêtes de Lady Rose de M.C. Libiton que j'ai détesté. Donc j'espère vraiment que cette saga-là va me plaire un peu plus. Il me semble en plus qu'elle est au programme du Cozy Mystery Book Club pour mai, je crois. Donc ça tombe bien, surtout qu'en plus elle sort en format poche chez 10-18 en mai justement. Voilà, les Cozy Mystery c'était tout. Comme dit, j'ai déjà beaucoup de sagas en cours, notamment de Cozy Mystery, et j'ai un peu peur de me lasser. Je ressens déjà un peu une lassitude avec le fait qu'il y a tellement de tomes qui sortent, que les auteurs ne sachent pas faire des fins nettes. Donc j'ai pas envie de me lancer dans trop de sagas à la fois, et je préfère essayer d'être à jour déjà sur celles que j'ai en cours et après voir si je continue ou non. On va donc passer à la catégorie fantasy, qui est la catégorie principale de cette vidéo. Je commence par les romans que je considère un peu plus jeunesse, et tout d'abord 2 romans que j'ai déjà lus et dont je vous ai... Alors il y en a un, j'en ai déjà parlé en update lecture, et l'autre pas encore. Donc le premier, il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, paru chez Pocket Jeunesse. Il s'agit du premier tome de la saga des Chroniques lunaires. C'est une saga en 4 tomes qui reprend des héroïnes de contes de fées qu'on connaît tous, donc Cendrillon, Réponse, Le Petit Chaperon Rouge, et je ne connais pas la dernière toujours. Et elle les met dans un univers dystopique un peu futuriste, donc c'est plutôt de la science-fiction que de la fantasy, avec cette touche d'imaginaire. Ce premier tome ne m'a pas complètement convaincue, donc j'ai bien commencé la saga. J'ai trouvé que c'était agréable, mais sans plus. En tout cas, j'ai pas été complètement embarquée. Ça n'a pas été un coup de cœur. Donc j'hésite encore, est-ce que je continue la saga ou pas. Je pense que les prochains tomes sont meilleurs. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'était le cas, puisque forcément, un premier tome, c'est toujours un peu introductif. Mais je sais pas, comme j'en reviens toujours à la même chose, j'ai plein de sagas en cours. Il faut bien faire des choix à un moment donné, parce que sinon, c'est trop. Ce que je trouve très difficile dans les sagas, c'est de savoir quel rythme garder. Soit on lit les tomes trop rapprochés et du coup, on finit par se lasser. Soit on les lit plutôt espacés les uns des autres et finalement, on finit par oublier ce qui s'est passé dans les tomes d'avant, et du coup, je pense qu'on perd en plaisir de lecture, en compréhension. Donc, ça gâche un peu l'expérience. C'est toujours difficile un peu de trouver le juste milieu, sachant que j'ai aussi envie de lire des romans qui ne sont pas des sagas. Donc celui-là, c'est un peu en stand-by, mais au moins, je l'ai commencé. Ensuite, une autre saga que j'ai commencé, que j'ai adoré, et là, c'est sûr, je vais la continuer. Il s'agit de Nevermore, The Trials of Maureen Grant Crow. Donc ça, c'est le premier tome. C'est publié ici chez Orion, mais en France, c'est paru chez Pocket Jeunesse, il me semble, et c'est par l'autrice Jessica Townsend. C'est une saga que j'avais très hâte de commencer, puisque je recherchais quelque chose qui me fasse penser à Harry Potter, ou en tout cas qui me donne l'enthousiasme des débuts d'Harry Potter, quand on découvre un univers complètement différent, qu'on doit attendre entre les tomes. J'ai lu le premier tome, je l'ai adoré et je vous en parlerai en update lecture, donc ça c'est sûr, c'est une saga que je vais continuer. J'ai pour objectif de lire le 2e et le 3e cette année, ils sont d'ailleurs déjà dans ma palle. Et ensuite, je précommanderai le 4e qui doit sortir en octobre.
Ensuite, on va passer à une saga qui n'est pas très connue, ou en tout cas peut-être qu'il était il y a quelques années, mais que je ne vois pas du tout passer sur les réseaux sociaux en ce moment. Il s'agit de Sans âme, qui est publié au livre de poche de Gail Garriger. Les Cozy Mystery, c'était tout. Comme dit, j'ai déjà beaucoup de sagas en cours. Alors, c'est une saga dont je ne connais pas grand-chose, mais je l'avais trouvée voilà, dans un déstockage et le thème me plaisait bien, la couverture me plaisait bien aussi. En fait, on va suivre une jeune femme et ça se passe, je crois, à l'ère victorienne, mais je ne suis plus très sûre, c'est pas précisé sur la couverture. Et on suit donc cette jeune femme qui n'a pas d'âme, qui est célibataire, ce qui apparemment a l'air d'être un problème pour elle, et qui se fait attaquer par un vampire et qui après ça va mener l'enquête avec un lord. Alors je sais pas trop s'il va y avoir une histoire d'amour avec, vers quel chemin le roman se dirige. Est-ce que c'est de la bitlit? Est-ce que c'est de la fantaisie pure? Est-ce que c'est de la fantaisie mélangée avec des enquêtes tout au long des tomes? J'en ai aucune idée, mais ça fait pareil 2 ans au moins qu'il est dans ma palle, donc j'ai très envie de le sortir pour voir si ça me plaît. Comme ça, si ça me plaît, ben je continue. Si ça me plaît pas, au moins je m'en débarrasse et j'aurai une saga de moins sur la conscience. Ensuite, on va passer à une saga qui est là, une saga plutôt de science-fiction. Il s'agit de Terre-Mère de Ursula K. Le Guin. Ouais, je crois Le Guin. Je ne suis pas très sûre. Qui est publié ici au livre de poche, qui m'avait été offert gentiment par le livre de poche à la fin de l'aventure du prix des lecteurs. Donc là, c'est l'intégrale qui est énorme. Elle fait quelque chose comme, je crois, 1600, ouais, presque 1800 pages. Donc, grosse saga qui réunit au moins 5 tomes, des nouvelles, des contes qui sont dérivés de l'univers. Et donc, ça me tentait vraiment beaucoup. Dans cette saga, on se situe à Terre-Mère, qui, comme son nom l'indique, est une mer immense qui est recouverte d'archipels. Et on va suivre un jeune homme qui, à la base, est gardien de chèvre, et qui va s'élever petit à petit pour devenir un très grand mage. Donc ça, c'est un monde dans lequel il y a pas mal de magie qui circule et on va le suivre à la fois lui et d'autres personnages. Je vous avoue que je connais rien d'autre sur le sujet. Je l'avais choisi parce que voilà, je sais que c'est un monument de la fantaisie. Je sais que cette autrice, elle a un succès fou et c'est quand même rare d'avoir des autrices qui ont autant de succès en fantasy. Alors il y a Robin Hobb, il y a Samantha Shannon, mais c'est un peu plus actuel alors que cette saga-là, il me semble qu'elle est sortie il y a quand même pas mal de temps. Et du coup, j'avais très envie de la commencer. Je pense lire, alors au début, je voulais lire un tome ou une histoire tous les 2 mois. Bon, on est en mars et j'ai toujours pas commencé, donc j'aimerais commencer peut-être en avril ou en mai et avoir lu au moins la moitié d'ici là. Ensuite, on passe à une autre saga qui va être également un pavé. Il s'agit de Crescent City. Là, c'est le tome 1. Donc c'est publié par Sarah Gimas aux éditions de Saxus. Vous pouvez voir que c'est vraiment un pavé. Alors Sarah Gimas, c'est une autrice qui a écrit 3 sagas principales, donc Crescent City, celle-ci, Akotar que j'ai détesté, mais je vous en ai déjà parlé, et la saga Keleana ou Celeana, en anglais ça s'appelle Throne of Glass, qui me tente vraiment beaucoup, mais j'hésite encore sur le lire en français ou en anglais. Donc j'ai décidé de commencer avec celle-ci, pour laquelle il y a 2 tomes de 1000 pages qui sont sortis. On va se retrouver dans un monde un peu futuriste où une jeune femme qui est mi-fée, mi-humaine va se retrouver à faire équipe avec un ange déchu pour résoudre des meurtres, ou en tout cas enquêter sur une histoire de meurtre. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai vu que des coups de cœur sur cette saga, tout le monde en parle en bien, donc j'espère vraiment que je vais réussir à accrocher avec ce roman de Sarah Gimas. J'espère que les scènes de sexe vont pas être trop nombreuses et que ça va pas trop me saouler. Mais en tout cas, ça fait partie des romans que j'ai prévu de découvrir très vite. Autre début de saga dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, il s'agit de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine, paru aux éditions de Big Bang. Margot de Seine, c'est une jeune autrice française qui vient de sortir donc son premier roman. Elle fait beaucoup de... Elle est très présente, on va dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. Elle a aussi son podcast pour parler d'écriture. Et moi, je l'ai découverte vraiment très récemment, au moment où il y a eu justement énormément de promotions en amont de la sortie de son roman.
et ça m'a donné hyper envie. Donc là, on est vraiment sur une dystopie SF, ouais, une dystopie, donc de toute façon la dystopie c'est un sous-genre de la science-fiction, et c'est du young adult. On va se retrouver dans une Pologne ravagée, dans laquelle chaque année des personnes sont choisies pour entrer dans la zone et combattre la chose. La chose c'est un énorme monstre, personne n'en est jamais revenu, et deux amis d'enfance vont être choisis et vont se retrouver à aller dans la zone. J'en sais pas plus, là encore, j'essaie de pas trop me laisser influencer, il y a eu énormément d'avis qui sont sortis, de très très bons avis, j'ai vu aucun avis négatif jusqu'à présent, j'ai vu quelques critiques mitigées sur certains aspects du roman, mais c'était plus ça tenait plus du ressenti personnel, puisque de ce que j'ai compris dans ce roman, on a 7 points de vue différents, et il y avait pas mal de gens, parmi les critiques un peu plus négatives, qui disaient qu'ils aimaient plus, qu'ils préféraient ne pas suivre autant de points de vue différents. Mais voilà, ça tenait pas à l'histoire qui, elle, était toujours décrite de manière unanime comme complètement haletante, hyper bien menée, plein de rebondissements. Donc ça me donne très très envie. Ensuite, en saga que je n'ai pas, il y en a 2 qui me font très 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 envie depuis longtemps. À chaque fois que je les vois en librairie, j'ai envie de craquer et après je me dis non, t'as trop de sagas, attends un peu, mais j'aimerais vraiment les commencer cette année. La première, il s'agit de la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, je crois, qui est paru aux éditions Lumen et Pocket Jeunesse en format poche. Alors là, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, puisqu'en fait, c'est une saga dont je ne connais pas du tout le résumé. Je l'ai peut-être lu il y a des années, mais je l'ai oublié. Ceci dit, elle me fait quand même super envie, parce que j'en vois plein de bons avis passer, que c'est de la jeunesse, et que moi, je trouve toujours ça un peu mignon. Donc la jeunesse avec un univers imaginaire, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais c'est pareil, une très très grosse saga, il y a 10 tomes de prévus. Le 10e qui doit sortir dans 1 an ou 1 an et demi, donc c'est déjà la fin de la saga, ça c'est un bon point. Mais voilà, je sais que me lancer dedans, c'est m'engager de nouveau dans une très longue saga. Donc à voir si cette année je trouve le temps pour ça. Et enfin l'autre qui, j'ai l'impression, connaît un regain d'intérêt cette année, ou en tout cas dans les derniers mois. Ce qui est assez surprenant parce qu'elle est sortie il y a quand même pas mal de temps. Alors peut-être que c'est au fur et à mesure des rééditions ou des avis des influenceurs littéraires que cette saga revient au goût du jour. Il s'agit de la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est parue, je crois, chez Pygmalion en grand format et chez J'ai lu en poche. Pareil, je sais qu'on va suivre un jeune homme qui s'appelle Fitz, qui est le bâtard du roi, et qui va être entraîné pour devenir l'assassin du roi. On est dans un milieu où il y a aussi pas mal de magie, mais je crois que c'est pas il me semble que c'est pas le point principal. C'est plutôt un univers à la Game of Thrones, donc beaucoup de complots, un univers médiéval, des alliances, de la politique et à la fois un peu de magie pour enrober le tout. Mais contrairement à Game of Thrones qui ne me tente plus du tout, même si j'avais adoré la première intégrale, celui-là, j'ai vraiment trop envie de le lire depuis longtemps, et en plus je fais que voir passer des avis dessus. Alors je sais pas si c'est parce que mon téléphone m'a vu faire des recherches et qu'il me propose toujours l'Assassin Royal en suggestion, mais j'ai tout le temps des posts sur Instagram qui me le suggèrent, sur les sites quand je vais regarder la Fnac ou d'autres sites comme ça. Et pareil, j'ai très envie de me lancer. Pareil, c'est encore une très grande saga, donc je sais que c'est parti pour plusieurs années, surtout qu'elle a des ramifications. Donc il y a aussi les aventuriers de la mer qui se trouvent au milieu de la saga, donc il y a une saga dans la saga. Il me semble qu'il y a d'autres sagas pareil qu'elle a introduit. En fait, c'est un énorme univers et ça a plein de ramifications. Donc j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup cette année, surtout si je lis Terre-Mer. J'ai l'impression, peut-être à tort, mais que c'est un peu le même genre. On est dans quelque chose de médiéval, science-fiction, fantasy. Donc j'ai peur de me mélanger. Donc on verra laquelle je vais privilégier cette année. Et j'ai l'impression qu'on est un... Enfin, on va finir avec 3 sagas qu'on pourrait qualifier de sagas historiques, voire peut-être familiales. La toute première, c'est Les Déracinés de Catherine Bardon, paru ici aux éditions Pocket. Il y a 4 tomes dans cette saga, elle est déjà parue en entier. C'est une saga dont j'ai énormément entendu parler aussi, ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de monde.
Pour d'autres, ils ont critiqué le rythme qu'ils trouvaient un peu lent. J'ai vu aussi des remarques comme quoi les derniers tomes étaient un peu moins bons. Je sais que ma mère, elle a dévoré quasiment les 4 tomes d'affilée, elle a adoré. C'est une saga qui commence à Vienne, en tout cas en Autriche, dans les années 30, où deux jeunes gens qui sont amoureux vont devoir fuir l'Autriche et l'Europe de manière générale, puisqu'ils sont juifs et que la Deuxième Guerre mondiale et les règles nazies anti-juives arrivent. Et ils vont se retrouver à partir en République dominicaine, où le dictateur en place à l'époque offre des visas aux juifs d'Europe. Donc on va un peu les suivre dans leur reconstruction. Je trouve ça assez intéressant puisque c'est un fait historique que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que c'est pas mal de ne pas suivre la Seconde Guerre mondiale de la manière classique, la résistance, la vie en Europe, les camps de concentration, mais de voir ce que sont devenues certaines personnes qui ont eu la chance et on va dire la lucidité de s'enfuir à temps. Une autre saga que j'ai très envie de commencer, il s'agit des Années du silence de Louise Tremblay Desciambre, publié aux éditions Charleston. Alors c'est vraiment un des premiers livres qu'ils ont publié, je pense, puisque tout ce que vous voyez, ça correspond plus du tout à leur charte graphique. Celui-là, je l'avais trouvé, je pense, en magasin de déstockage aussi. Louise Tremblay Desciambre, c'est une autrice québécoise qui a la particularité d'écrire beaucoup de grandes sagas familiales. Elle en a écrit plein et elle me tente toutes. J'ai très envie de lire Mémoire d'un quartier. J'ai très envie d'en lire une autre qui vient de paraître, qui s'appelle Une simple histoire d'amour. Enfin, c'est plutôt une réédition en fait. Elle est parue en grand format l'année dernière aux éditions Charleston aussi. Mais c'est dommage parce que moi, c'était une sortie que j'attendais avec impatience. Et je ne l'ai pas du tout vue, ni que ce soit en magasin, ni chez les blogueuses, ni chez les influenceuses, nulle part en fait. Ce qui est un peu dommage, donc je pense que la sortie n'a pas eu la même publicité que d'autres romans, mais après forcément on ne peut pas faire de la pub pour tous les romans qui sortent. En tout cas, Une simple histoire d'amour va sortir en poche chez Pocket très bientôt, donc j'aimerais beaucoup me lancer, même si pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, à part qu'on va suivre une famille au Québec sur plusieurs années. Mais avant de me lancer dans l'autre, je pense commencer par celle-ci que j'ai déjà. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 tomes au total. Dans ce premier tome, on va suivre une jeune fille de 18 ans qui est tombée enceinte hors mariage et qui va devoir rompre ses fiançailles. J'imagine qu'elle est tombée enceinte d'un autre homme que son fiancé. Et elle va rencontrer à l'hôpital où elle atterrit une autre jeune fille qui est tombée enceinte hors mariage et elles vont un peu partager leur déshonneur, elles vont se serrer les coudes, créer une amitié et on va voir un peu ce que ça fait de vivre dans la honte, dans le déshonneur, puisque je n'ai pas précisé mais ça se passe dans les années 40. Donc j'ai vraiment très envie de voir ça. De ce que j'ai compris, c'est une autrice qui est très fine pour décrire les sentiments humains, pour décrire les différents moments de la vie, ce qui peut nous arriver, les bouleversements comme les petites joies. Donc j'espère que ça va me plaire. Et enfin, le dernier roman, c'est également un roman des éditions Charleston. Il s'agit de Castellotto, et là c'est le tome 1, Chiara. Alors cette saga a depuis été rééditée toujours chez Charleston, mais avec d'autres noms. Je n'en suis pas sûre, mais je crois que le premier tome en format poche s'appelle La Belle de Venise. Et le deuxième tome, La Fille du Doge, le troisième, L'Enfant de l'exil, quelque chose comme ça. Moi j'ai le premier en grand format et j'ai le deuxième en format poche. Mais je n'ai toujours pas commencé cette saga en sachant que ce tome-là est dans ma palle depuis 3 ans. Il se passe à Venise au XIVe siècle et on va suivre Chiara qui est une prostituée qui a 13 ans, qui n'a pas le choix que de vivre comme ça. Elle s'est retrouvée à la rue très jeune, orpheline très jeune. Elle vit de ses charmes et puis elle va finalement découvrir un secret sur son père et ça va lui donner envie, ils disent dans la 4e de couverture, ça va lui donner des envies de pouvoir. Donc j'imagine que son père est peut-être un homme très important, peut-être qu'elle va vouloir le faire chanter, peut-être qu'elle va vouloir avoir sa vengeance. En tout cas, ça me donne vraiment très envie de voir l'atmosphère qu'il peut y avoir à Venise au XIVe siècle. C'est un milieu en plus assez original puisque ça se passe dans le milieu de la prostitution. Je ne pense pas avoir lu beaucoup de romans qui se passaient dans ce milieu-là. Il avait de très bons avis. Je ne sais pas du tout pourquoi je le laisse traîner depuis aussi longtemps. Donc j'espère que 2023 va être son année.
Voilà, j'ai fini de vous présenter, je pense quasiment 10-12 sagas que j'ai très envie de lire. Ça va être très compliqué de faire des choix cette année puisque je sais déjà d'avance que je ne pourrai pas commencer 12 sagas de plus en ayant déjà 25 en cours. Mais si j'arrive à en commencer quelques-unes et à en finir d'autres, je serai déjà super contente. Dites-moi si ce sont des sagas que vous avez déjà commencé, des sagas qui vous tentent. Et en attendant la prochaine vidéo, faites de belles lectures. Salut!